puissance, de force, de maîtrise. Il y a un domaine ici justement que vous pouvez parfaitement maîtriser. Le fait ici d'être à l'aise dans ce que vous allez entreprendre, dans ce que vous allez faire. Et on voit clairement que c'est de la nouveauté. Donc il y a quelque chose qui va être acté, je pense, qui va pouvoir être lancé. Mais c'est déjà dans votre esprit. Vous nourrissez déjà ce projet, vous nourrissez déjà cette envie. Et vous la nourrissez justement avec des énergies qui sont créatrices. Avec des énergies aussi qui sont créatives, dans le sens où même votre créativité va pouvoir ici se renouveler. Il y a un changement, un renouvellement de votre être intérieur, lié à vos passions, à vos désirs, à vos envies. Et encore une fois, vous allez réellement ici avoir un nouvel élan, un nouveau dynamisme. On va regarder directement avec mon oracle pour voir ce que va-t-il se passer. Vous avez l'abondance, vous avez les secrets, vous avez l'attirance, vous avez la projection, vous avez le lien, l'énergie masculine, le cercle vicieux, la rapidité et le commencement. Ok. Au dos de deck ici, vous avez le changement, la communication et le choix. Clairement ici, je pense que votre subconscient, ou le temps du moins que ça arrive à votre conscient, vous allez ici devoir faire un choix. Mais quoi qu'il en soit, vous avez l'envie ici de communiquer, vous avez l'envie d'apporter du changement, peut-être dans votre façon de parler, dans votre façon d'agir, ou dans la façon justement de vous exprimer. Ou tout simplement c'est un changement que vous allez exprimer en faisant un choix qui soit net et précis ici. Mais principalement, vous avez envie de changement. On peut avoir pour vous justement la fin d'un cycle ici qui arrive. Bon, on retrouve les liens au milieu. Donc clairement pour moi ici, il y a quelque chose en quoi vous êtes lié, attaché. Ça peut être envers une énergie masculine. Attention, l'énergie masculine ici peut être totalement un homme, mais c'est peut-être aussi une femme qui a justement une part masculine beaucoup plus développée. Mais les liens ici m'indiquent premièrement que vous êtes attaché, que vous êtes lié à une personne, et surtout qu'avec la projection juste avant, c'est le fait ici, voilà, de voir sur du long terme, de penser sur du long terme avec une énergie masculine ici. Donc on pourrait partir totalement sur un tirage sentimental, ou du moins relationnel, émotionnel. Parce que au début du tirage, vous avez l'abondance, le secret et l'attirance ici. Il y a clairement ici quelque chose qui arrive vers vous. C'est soit une rencontre que vous allez garder secrète, que vous allez garder pour vous, soit c'est une attirance justement que vous êtes attiré par quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui vous donne qui vous fait ressentir un bien-être et vous le gardez pour vous ici. C'est pour ça qu'en dos de deck, on a justement la communication. C'est peut-être ici votre subconscient qui essaye de vous faire passer un message dans le sens où si tu souhaites du changement, communique et prends une décision. Mais exprime-toi. Mais il est nécessaire ici, voilà, de prendre une décision pour avoir ce changement. Là, tout de même, cette abondance, elle m'indique que de belles choses arrivent pour vous. Il y a une prospérité, il y a une certaine sécurité par rapport à votre bien-être. C'est une abondance ici qui peut être d'ordre émotionnel, le fait de ressentir énormément de belles émotions, de bonnes émotions, des émotions positives, ce qui vous aide ici peut-être à vous projeter. En revanche, on a le cercle vicieux. Donc ici, on pourrait avoir des peurs, des doutes, de retomber dans des schémas répétitifs. C'est peut-être le fait ici de garder quelque chose secret. Le fait ici peut-être de se dire, attends, je vais pas aller trop vite en besogne, je vais prendre mon temps, je vais réellement ici voir ce qu'il en est.
avant de me lancer pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas refaire les mêmes schémas. On peut avoir aussi une énergie masculine, hein, qui est dans cette énergie de cercle vicieux, hein, de toujours agir dans la même façon ou tout simplement de reproduire les mêmes choses. En revanche, on a quand même une énergie masculine ici, hein, qui a de l'attirance pour vous, ou tout simplement qui a envie d'aller vers un nouveau commencement, qui a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus vers quelque chose de nouveau, qui change réellement, je pense, de ce cercle vicieux. La seule carte ici réellement dite négatif, c'est peut-être le cercle vicieux ici. Le reste, réellement ici, suit très bien dans les mêmes énergies. Le secret, c'est réellement peut-être ici le fait de garder quelque chose secret pour vous, hein, de garder des liens secrets, de garder des émotions pour vous, pour ne pas aller dans la rapidité, encore une fois, pour ne pas aller trop vite en besogne. Réellement, c'est le fait de prendre votre temps pour savoir où vous voulez aller, et surtout voir si une projection sur du long terme est possible. On peut avoir justement le fait ici d'être dans une attraction avec une autre personne, réellement que les choses sont assez fluides, où vous ressentez du moins l'attirance que vous avez envers cette personne, mais vous ressentez aussi l'attirance qu'a cette personne envers vous. Et ça peut ici justement vous déstabiliser dans le sens, vous pouvez vous dire, mais est-ce que c'est vraiment ça ce qu'il ressent? Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'il pense? Est-ce que justement ma perception est juste? Est-ce que ma perception est correcte et est alignée avec ce qu'il y a autour de moi? C'est pour ça, je pense qu'avec la projection, il y a un moment où vous allez prendre du temps pour vous, pour réellement voir si cela correspond avec vous, et réellement voir ici justement si ces schémas répétitifs vont être d'actualité ou non. On a l'idée justement ici, hein, que vous avez envie d'avancer sur du long terme, vous avez envie d'aller dans une concrétisation de certains projets, et on voit tout de même que, comment dire, vous avez envie d'y aller assez rapidement. Et c'est pour ça que ces cercles vicieux ici vont être justement le fait de prendre votre temps. Plus vous irez vite en besogne, et plus vous pourrez ici louper certains éléments. Donc il faudra prendre votre temps, prendre conscience justement que les choses ne peuvent pas aussi se faire très rapidement, mais en revanche, en fin de tirage, hein, avec le cercle vicieux, la rapidité et le commencement, c'est réellement ici peut-être de se dire que quand vous allez avancer, vous pouvez délaisser ces cercles vicieux. Il faudra juste faire attention réellement dans cette projection à réellement vous baser sur ce que vous voulez et à ne pas être dans des illusions ou dans de faux espoirs. De toute façon, avec l'as de bâton en état d'esprit, vous avez envie d'y aller. Encore une fois, il y a un nouveau dynamisme et on voit que justement, il y a de nouvelles passions, de nouveaux désirs, hein, que ce soit des désirs sexuels ou tout simplement d'autres désirs, hein. Il y a justement quelque chose ici qui est en train de renaître à l'intérieur de vous. Et d'après le tirage, justement, vous pouvez garder cela secret pour vous parce que vous avez peut-être peur soit de vous faire rejeter, soit encore une fois de retomber dans des cercles, dans des schémas répétitifs. Et on voit ici justement que vous pourrez ici avancer vers quelque chose de nouveau. On a une énergie masculine justement qui lui aussi est prêt à avancer vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être une personne avec qui vous travaillez, une personne avec qui vous êtes déjà en couple, hein, et justement on avait ce système de schéma répétitif dans votre couple dans les mois et les saisons précédentes. Soit c'est tout simplement ici une personne que vous allez rencontrer, hein. C'est peut-être aussi une personne qui est déjà dans votre cercle amical. Mais là, ici, c'est comme si... c'est soit vous allez attirer cette personne parce que justement vous changez d'énergie, vous changez de fréquence, soit c'est tout simplement... que vous connaissez déjà cette personne. Et ben, cette personne est déjà autour de vous, hein. Soit vous l'avez déjà côtoyé quelques instants, soit justement c'est une personne que vous connaissez bien. À vous d'adapter ici.
Mais là, réellement, avec l'abondance, le lien et le commencement, là, on a une ligne, justement, que ce commencement m'indique que c'est comme si, voilà, ce commencement vous était lié, en fait. C'est ce commencement, il vous est dû. C'est un nouveau commencement, le fait ici de repartir sur de nouvelles bases, d'écrire un nouveau chapitre, une nouvelle page, qui sera beaucoup plus en accord avec vous, ou du moins vous serez beaucoup plus dans la prospérité, dans une paix intérieure, dans une abondance d'émotions, dans une profusion de votre vie en général. L'idée réellement ici que vous vous sentirez bien là où vous êtes. Il y a quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, justement avec cet as de bâton qui va venir vous ancrer, qui va venir vous stabiliser. On va regarder directement avec le tarot. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend lui. Allez, on y va. Vous avez ici le roi de Pentacle. Vous avez le 6 d'Atamé, le 7 de Pentacle, le chevalier d'Atamé, le roi de baguette, le 7 de calice, le 7 de baguette, la terre-mère et le 6 de pentacle. Ok. Au dos, vous avez tout de même ici la pierre levée, la justice, avec le 5 de pentacle. Ok. Et le roi de chêne avec le pendu. Là, il y a un changement de perspective qui va être acté. Là, c'est peut-être aussi une décision officielle, un contrat. Il y a quelque chose ici qui va être acté, qui va vous permettre justement de changer soit votre mode de vie, soit de changer quelque chose qui est lié à votre vision. L'idée peut-être que vous pouviez ici vous sentir seul, mais il y a un changement de perspective par rapport à cette solitude, par rapport à ce manque en fait. Vous pouviez ici penser que vous étiez dans le manque, mais encore une fois, c'est le fait de voir les choses autrement, de se dire ok, peut-être que je manque de ça, mais est-ce que j'ai autre chose qui me conviendrait aussi. C'est réellement le fait de retourner la situation à votre avantage ici, et ça vous permet tout de même ici d'avoir un équilibre, que les choses soient équilibrées, alignées avec vous, de retrouver justement la sortie dans le labyrinthe que vous aviez emprunté, mais aussi il y a un ordre, il y a de l'ordre qui est remis de par le fait de changer de perspective, de changer de vision, de réadapter réellement les choses. Là, on a un pendu ici qui est à l'envers, mais qui est plutôt à l'aise et qui n'est pas réellement fâché en fait de se retrouver la tête à l'envers. C'est pour ça, c'est plutôt un changement de perspective ici qui vous est profitable, dans le sens où justement vous en avez besoin. Vous avez besoin de voir les choses autrement pour retrouver un équilibre, je pense. On a tout de même ici des énergies. Nous avons ici deux énergies, deux personnes. Nous pourrons avoir deux personnes ici dans votre tirage. Mais c'est l'idée qu'ici, avec ce roi de pentacle, c'est soit justement une énergie masculine ici qui peut être votre patron, qui peut être un chef, ou tout simplement un homme qui a une certaine aisance au niveau matériel, mais c'est un homme ici, une énergie masculine. Attention, quand je dis homme, c'est parce que moi j'ai un homme en face de moi, quoi, j'ai un roi, mais c'est peut-être aussi une énergie féminine qui a une part masculine beaucoup plus développée, hein. C'est ce que je vous disais juste avant dans le tirage. Mais là, voilà, on a une énergie masculine qui a sûrement, qui gère parfaitement sa vie, qui est déjà bien établie, et
Et cette énergie masculine est en train de délaisser quelque chose ici, ou c'est vous qui allez délaisser réellement cette énergie masculine. Quoi qu'il en soit, avec le 6 d'atamé, le 6 d'épée ici et le 7 de pentacle, c'est quelque chose justement qui est délaissé pour aller peut-être construire quelque chose ailleurs ici. Après, je ne dirais pas que qu'il y aura réellement des changements majeurs importants. C'est plutôt peut-être des changements qui sont liés à votre perspective, parce qu'on a quand même beaucoup d'arcanes mineurs. On a ici l'arcane majeur, la terre-mère, l'impératrice, qui me parle de créativité encore, qui me parle de profusion, d'abondance, qui est en lien encore avec cet as de bâton ici, et qui vous apporte beaucoup de choses justement. Je reviendrai dessus plus tard. Mais là justement, on a une énergie masculine peut-être qui vous donne des nouvelles, qui donne des nouvelles ici, parce qu'avec le chevalier d'atamé, le chevalier d'épée, c'est des communications, c'est peut-être des mails, mais c'est une communication qui est à distance et qui est assez rapide ici. C'est peut-être des communications. On a une énergie masculine, voilà, qui va entreprendre des communications pour se rassurer, pour essayer de trouver un équilibre, ou c'est vous peut-être qui allez entamer des discussions avec cette énergie masculine pour trouver un équilibre, pour trouver un terrain d'entente. Mais il y a le fait tout de même de vouloir se rassurer. On a une énergie masculine peut-être qui est partie à cause, ou qui va partir, qui a un déplacement ici, qui laisse quelque chose par rapport à un projet professionnel, par rapport à sa vie professionnelle. On a l'idée tout de même que c'est une énergie masculine qui est consciencieuse, qui réfléchit très bien à ce qu'il veut faire dans sa vie et qui a des objectifs, qui a des buts. Et c'est comme si voilà, cette énergie masculine était prête à tout pour atteindre ses buts. C'est pour ça qu'on a le 6 d'épée, on a une énergie masculine qui est prête à tout délaisser, par exemple, s'il décide d'avoir tel objectif, quoi. En revanche, voilà, c'est ce que je vous disais, on a un deuxième ici, une deuxième énergie avec ce roi de bâton, et ce roi de bâton peut être totalement aligné avec vous, avec cet as de bâton, dans le sens où vous allez ici résonner dans les mêmes énergies de feu. Vous pourrez justement avoir des nouvelles de cette personne et une proposition surtout, une proposition de cette personne. Ce peut être une proposition d'ordre professionnel ou tout simplement d'ordre amical ou sentimental, émotionnel, parce que c'est le 7 de coupe ici tout de même. On pourrait peut-être avoir une énergie masculine ici qui aime se mettre en avant, qui aime plaire, mais surtout c'est un homme ici qui a une certaine sagesse, qui a un certain vécu, qui a une certaine expérience. Certes, il aime plaire, mais tout le monde aime se faire beau, belle, aime plaire. Ce n'est pas un reproche, bien entendu. Et donc voilà, on a peut-être ici deux énergies masculines qui vont essayer de vous communiquer, qui vont essayer de rentrer en contact avec vous. Mais pour chacun aura ses raisons bien précises ici. On peut avoir voilà justement ici une énergie masculine qui revient dans votre vie émotionnelle, et on peut avoir ici des nouvelles par rapport à une proposition, par rapport à un emploi que vous aviez ici visé. Et on voit justement ici qu'avec le 7 de baguette, la terre-mère et le 6 de pentacle, il y a un équilibre tout de suite qui va être retrouvé. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à cette énergie masculine ici que vous allez retrouver un équilibre, ou tout simplement par rapport à un projet peut-être avec cette énergie masculine qui va être concrétisé. Mais on a l'idée tout de même ici, voilà, pour vous d'être dans une énergie créatrice, de vous lancer dans un projet qui est bien précis et qui surtout vous ouvre aux autres en fait. Je pense ici qu'avec le 6 de pentacle et la terre-mère, il y aura une ouverture aux autres. C'est comme si voilà, votre projet va vous faire travailler avec beaucoup plus de personnes. Par exemple, vous êtes agriculteur, vous travaillez pratiquement tout seul, quoi. Et si vous êtes, je sais pas moi, secrétaire médical par exemple, et ben vous voyez énormément de monde ici. Cette notion-là, réellement ici, de s'ouvrir à un monde
à un groupe de personnes. Mais ici, c'est un groupe de personnes justement où vous allez être dans le partage. Il y aura peut-être justement de l'entraide. Quoi qu'il en soit, on a tout de même ici peut-être des propositions qui vous aideront à avoir cet équilibre, encore une fois. Et avec le 7 de pentacle, le 7 de coupe et le 6 de pentacle ici, on a tout de même ici l'idée de savoir ce que vous voulez, de prendre le temps surtout, c'est de prendre le temps de faire les choses correctement pour vous emmener à votre objectif, pour vous emmener à une ouverture. Et on a tout de même ici, encore une fois, un équilibre qui est retrouvé, une certaine aisance d'agir, une certaine aisance, le fait voilà, de se mettre en avant, Ouais, c'est réellement ici en fait de se mettre en avant. On a un projet ici qui va vous mettre en avant, qui va vous mettre sous les projecteurs, ou du moins vous aurez peut-être ici une communication, ou du moins vous devrez peut-être parler à plusieurs personnes, euh, à une commission, quelque chose comme ça, ou tout simplement vous présenter à plusieurs personnes, mais c'est quoi qu'il en soit, c'est l'idée ici de se mettre en avant, de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer ici que les choses sont équilibrées, que vous avez la possibilité d'avoir cet équilibre justement, mais surtout de pouvoir faire germer quelque chose, de pouvoir avancer dans un projet qui est bien concret. Et quoi qu'il en soit, ça vous ouvre comment dire, ça vous ouvre à d'autres personnes. Ouais, c'est assez clair. Hein. Après, on a peut-être ici deux énergies masculines qui peuvent aussi travailler ensemble, par exemple, mais qui ne sont clairement pas dans les mêmes énergies. On a une énergie masculine qui est focalisée sur du matériel, qui est focalisée sur des passions, sur le travail, euh, sur les finances, sur le matériel. Et là, on a justement une énergie masculine qui est plus concentrée sur la réalisation de ses désirs, la réalisation de ses passions, la réalisation personnelle. Voilà. Et cette énergie masculine, justement, est alignée avec votre état d'esprit, en fait, ici. C'est un tirage justement ici qui peut pencher sur l'émotionnel et le professionnel à la fois. Hein. Parce que tout de même, là avec le 6 d'épée, le roi de bâton ici et la terre-mère, on a un projet quand même qui est lié peut-être à cette énergie masculine, ou tout simplement c'est une énergie masculine qui réveille en vous une créativité, qui réveille en vous l'énergie créatrice. C'est une énergie masculine peut-être qui vous redonne l'envie d'être dans certains projets, d'accomplir certains projets. On va voir maintenant les conseils, les messages des guides. Alors. Alors, vous avez le talent et vous avez la persévérance. Donc, ok, c'est deux cartes réellement qui se parlent entre elles. Dans le sens où là, les guides réellement vous conseillent de faire des efforts, vous conseillent de persévérer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est ce que je vous disais juste avant. Il y a un projet bien précis que vous allez ici pouvoir soit évoluer dans un certain domaine, soit tout simplement vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Réellement ici, les guides vous conseillent de ne pas douter de vous parce que vous êtes fait pour un certain domaine, vous êtes fait pour quelque chose ici. Vous avez encore une fois ici clairement un talent. Le talent
je sais pas, c'est peut-être lié à vos passions, c'est peut-être lié à vos, comment dire, à vos projets professionnels, à votre travail, aux tâches que vous accomplissez tous les jours, ou tout simplement peut-être vous avez le talent pour communiquer. Là, quoi qu'il en soit, on vous dit de croire en vous, on vous dit de croire en vos talents, on vous dit de croire en vous, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et de ne pas douter, et qu'il est nécessaire réellement ici de persévérer, de continuer à construire, à bâtir votre propre nid, clairement. Euh, c'est réellement l'idée que vous voyez l'oiseau quand il va faire son nid, il met du temps, il prend les meilleures branches, il prend le pelage des animaux, des chiens, des chats, des bouts de poils qu'il y a dehors. Il prend le temps réellement de construire quelque chose de fiable, de tangible et de solide surtout. Et là justement on vous dit de ne pas persévérer, de ne pas baisser les bras, de ne pas vous décourager, parce que vous êtes fait pour un certain domaine ici qui est bien précis. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes, hein. Parce qu'avec le talent et la persévérance, c'est réellement ici que les guides vous disent ne te décourage pas, ne te décourage pas parce qu'il y a quelque chose qui est fait pour toi. Et c'est quelque chose qui t'aligne. Tu as de la facilité pour faire cette chose. Donc si tu as de la facilité pour faire cette chose, ne baisse pas les bras tout de suite. Les choses, justement, je pense ici que c'est les choses, les plus belles choses ne s'acquièrent pas facilement en fait. C'est par effort. Et une fois que vous aurez réalisé ce que vous souhaitez, vous pourrez vous dire tout simplement tout ce que j'ai, c'est grâce à moi. Tout ce que j'ai, c'est moi qui l'ai mis en place. C'est par mes efforts, c'est par mon courage. Et c'est ça ici qu'il faut prendre conscience. Vous avez une force intérieure, vous avez un nouveau dynamisme, un nouveau feu intérieur qui vient rallumer tout ça justement, qui vient peut-être vous redonner l'espoir, l'envie d'avancer dans ce que vous avez entrepris. Et vous pouviez peut-être ici douter. Mais là, on veut vous rassurer sur le fait de vos capacités. Vous avez des capacités à faire quelque chose et il faut persévérer. Il faut prendre soin de ces capacités. Comment dire? Pas vous nourrir. Si, c'est nourrir ses capacités positivement, renforcer ses capacités positivement. Réellement ici, c'est clair, c'est fluide. C'est réellement de ne pas baisser les bras. Que même si vous faites face à un obstacle, ne baissez pas les bras. Toutes les plus belles choses s'acquièrent par du courage, par une certaine endurance. Donc soyez endurant, soyez courageux pour persévérer dans le domaine que vous souhaitez ici. Hein. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu les Verseaux et je vous dis à tout de suite.